Ce débat, consacré au municipal de Quillan, se déroulera sans Pierre Castel, le maire sortant, mais surtout candidat à sa propre réélection. Il nous a prévenu en début de semaine de sa volonté de ne pas y participer. L'indépendant regrette bien évidemment cette décision, mais maintient le débat avec les deux candidats qui ont accepté notre invitation. Bonjour à tous, je suis Léo Couffin, journaliste. Bienvenue dans les studios de l'Indépendant pour ce nouveau débat des élections municipales. Aujourd'hui, direction la Haute-Vallée, à Quillan, avec deux candidats qui ont décidé de se prêter à cet exercice. À ma droite, monsieur Stéphane Pey. Alors, vous êtes élu dans l'opposition. Vous menez la liste Dynamisme et Renouveau pour Quillan, Brenac et Laval. Et vous êtes soutenu notamment par le Parti socialiste. Oui. Concernant vous, monsieur Jacques Simon, vous vous présentez pour la première fois en tant que tête de liste, puisque vous avez été premier adjoint de monsieur Pierre Castel, le maire actuel. Et vous menez la liste Quillan, Brenac, c'est vous. Avant de commencer ce débat, nous allons visionner un reportage réalisé par nos journalistes auprès des Quillanais afin de savoir quelles sont leurs attentes pour le mandat qui arrive. Il nous faut absolument des médecins, parce qu'ils sont tous âgés. Et on n'aura plus de médecins généralistes. Refaire les trottoirs correctement pour éviter de tomber. Couvrir la piscine parce qu'il y a une activité que l'été mais pas l'hiver. Il y a une bibliothèque, il y a le cinéma, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup d'associations et la culture c'est super. Bon, il y a plein de trucs qui vont bien, mais c'est devenu une petite ville où il n'y a plus rien et c'est en train de plonger dangereusement. C'est mal fait pour tout ce qui est transport, tout ça. On est mal placé ici. Pour faire revenir le train, peut-être, la Micheline. Je la prenais avant. On allait boire l'apéro à Carcassonne, et on revenait. Voilà. Il n'y a plus rien comme soin. On va perdre encore un médecin, qui est le mien d'ailleurs. Il va rester un médecin à Quillan, un seul. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on fasse quelque chose pour la piscine. C'était une des raisons pour lesquelles je suis venue m'installer à Quillan. Et malheureusement, j'ai découvert qu'elle était en bien mauvais état. Pour la voie verte, ma foi, j'ai pas beaucoup d'espoir, étant donné la situation économique. Je pense qu'on n'aura ni le train, ni la voie verte. Donc je pense que c'est un combat un peu perdu d'avance. Après, je suis très contente de tout ce qui se passe au niveau sportif, parce que le sport, ça a pris une place très très importante dans notre vie quotidienne. Après, ma foi, la culture, ça laisse toujours à désirer. Mais ça, c'est normal, hein. On fait ce qu'on peut, mais il y a quand même quelques petites choses qui se passent. Mais enfin, globalement, c'est un village où il fait très très bon vivre. Un gros travail sur les trottoirs. Hein, réaménager un peu les trottoirs, parce que c'est vrai, il y a des endroits, c'est un peu dangereux. Je vois, il y a un gros travail à faire au niveau de la voirie. Les commerces, il y en a quand même pas mal. C'est bien, les commerces, oui, ça va. Les beaux marchés et tout. Les pharmacies, les coiffeurs, les boulangeries. C'est bien achalandé, hein. Il y a les maisons de presse, les banques. C'est bien achalandé, oui. Pour le moment, au niveau environnement, on est très très satisfait. Il y a beaucoup d'activités, voilà, il y a des fêtes. Le mois d'août aussi, c'est sympa avec les fêtes de Quillan. Les fêtes de Quillan et tout ça. Monsieur Simon, je me tourne vers vous. Pourquoi vous avez décidé d'être candidat aux élections municipales de mars 2026 ? Et d'abord, il faut parler du nom de la liste Quillan, Brenac, c'est vous. Parce que Quillan, Brenac, c'est vous. Si vous voulez, la ville ne nous appartient pas, contrairement au maire sortant qui en a fait son lieu de chasse, je dirais. Donc, si vous voulez, donc, nous, on est au niveau apolitique, contrairement à monsieur. Tu n'es pas tant apolitique que ça, quand même. Voilà. Donc, si vous voulez, on a tous les partis qui sont représentés sur notre liste. Quand elle sortira, puisque Stéphane Pey, vous avez sorti la vôtre, Pierre Castel l'a vu, la nôtre va sortir dans quelques jours. Voilà. Donc, j'ai parcouru, si vous voulez, la ville dans ma qualité d'ancien premier adjoint, et j'ai découvert tout ce qui n'allait pas. Enfin, je ne vais pas les énumérer maintenant, si vous le voulez. D'abord, la santé. Ça, c'est la santé. On y reviendra après. Voilà, donc, en plus, je veux être un maire de proximité, c'est-à-dire un maire à la proche de tous les concitoyens, comme je l'ai été quand je suis resté premier adjoint, puisque, comme peut-être vous le savez, je tiens une page Facebook qui s'appelle Quillan Tranchée de vie, qui a 1 million de vues par mois, et qui relate tous les événements, non seulement de Quillan, mais de la Haute-Vallée, parce qu'il faut regarder au-delà de la Haute-Vallée.
Monsieur Paye, pouvez-vous donner, vous aussi, les raisons qui vous ont poussé à vous présenter à cette élection municipale ? Bon, les raisons sont très simples. J'ai embrassé l'environnement territorial déjà depuis plus de 20 ans. Et en 2020, j'ai fait le choix d'influencer les décisions qui étaient prises en conseil municipal de façon à pouvoir pallier à tous ces manques. C'est un peu tout ça. Et autour de moi, j'ai réuni cette équipe qui représente vraiment en qualité les Quillanais avec la jeunesse. Mais je voudrais rebondir quand même par rapport au premier propos de monsieur Simon, où j'ai pu m'entretenir avec le responsable du Rassemblement national qui m'a affirmé qu'il soutiendrait le candidat le mieux placé qui arriverait au second tour, que ce soit Jacques Simon ou Pierre Castel. Donc sur le côté apolitique, je reste sceptique quant à la position de M. Simon. Et également sur tout ce qui n'allait pas, qu'il énumère, et on va au fil du débat y revenir dessus. Il a été quand même engagé en tant que premier adjoint. Tu as été engagé comme un premier adjoint pendant quand même un mandat, le premier mandat depuis 2014, où tu aurais pu faire changer certaines choses que tu dénonces aujourd'hui. Et dans le cours de mandat de 2020, tu as soutenu quand même, et tu as affirmé en octobre 2025 que tu faisais partie de la majorité municipale, mais que pour une fois, pour les écoles, tu voterais contre. Donc tu as tout le temps été dans cette majorité municipale pour Quillan. Donc les choix et tout ce que tu as identifié qui ne va pas, tu aurais pu le changer déjà depuis un bon moment. Bon, tu connais aussi bien que moi Pierre Castel. Ne parlons pas des absents, il n'est pas là. Le débat tourne autour de tous les deux. Quand tu lui dis une histoire d'un côté, ça sort de l'autre. Donc, mais pourquoi tu t'engages avec lui alors si ça rentrait d'un côté et de l'autre... Oui, mais le premier mandat, oui. Mais le premier mandat, on y reviendra dessus, parce que sur la santé, tu es le premier médecin, il n'y en a pas. Le premier mandat, il a été bon, qu'on le veuille ou non. Le second, moi j'ai duré 7 mois, donc à partir de là, j'étais un électron libre, et donc j'ai voté dans le bon sens quand je le considérais, et comme vous, toi, je ne sais pas comment on se dit, aujourd'hui, quand il s'est agi de l'école, bien entendu, j'ai toujours été contre, même au premier mandat. Le premier mandat, ça ne s'est pas discuté, c'est venu sur le second. Dernière réponse, monsieur Paye, après on va passer quand même aux thématiques qui intéressent aussi les habitants. Tout à fait, non, mais c'était par rapport à l'engagement. Quant au soutien politique du Rassemblement national, tu me l'apprends. Moi, je n'ai aucun contact avec eux. Ah bon? Non. Enfin, moi, je ne fais pas la bise au député Rancoul. Toi, oui. Moi, c'est... Ah bon? Ben oui, tu l'as fait devant moi le 14 juillet, donc je ne peux pas... Bien. Je voudrais quand même qu'on aborde déjà une première thématique. Donc du coup, je voudrais parler notamment des travaux pour une nouvelle mairie qui ont été réalisés, mais qui ne sont pas adaptés. Première question, je me tourne vers vous, monsieur Paye. Que comptez-vous faire avec ces locaux? Est-ce que vous voulez les conserver ou est-ce que vous voulez mettre autre chose à la place? Bon, ben, de toute façon, on n'aura pas trop le choix que de les conserver, parce que quand on met 2 millions d'euros dans une mairie, bon, on va passer les détails sur le coût et tout. Bon, déjà, j'espère que dans l'avenir, le maire ne sera pas handicapé, parce que forcément, il n'y a pas d'ascenseur à l'intérieur. Donc, quand on fait une politique de mobilité, il n'y a déjà pas de quoi accueillir des personnes en mobilité réduite dans un bâtiment à 2 millions d'euros. Donc moi sur ces bâtiments on n'aura pas le choix que de les garder. Il y a un très gros travail d'archivage après dans le futur à faire. C'est sûr que quand on a un bureau de 50 mètres carrés avec une cuisine à l'intérieur, ben moi j'ai voté contre. Comparé à Jacques Simon qui n'était pas là au conseil municipal ou quand il était là voté pour, qui ne dit mot consent je dirais, mais on n'aura pas le choix que de les garder. Donc il y a quelques pièces que j'ai pu voir où on a, nous sur le sujet des médecins, on en a trouvé, on y reviendra dessus, et dans l'urgence, on pourra accueillir des médecins déjà dans ces locaux. On y reviendra, c'est la suite de notre sujet, vous l'avez vu dans la vidéo. Monsieur Simon, vous, qu'est-ce que vous compteriez faire en cas d'élection? Cette mairie, elle est faite maintenant, bon, on ne pourra pas changer grand-chose. On aurait pu, effectivement, au rez-de-chaussée, rajouter France Service, au lieu de les mettre sous le cinéma. Bon, mais ça, il n'y a pas eu un accord entre la mairie et c'est jamais rentré en ligne de compte. Effectivement, les bureaux sont très grands. Je ne parle pas que de celui du maire. Il y a un bureau d'un DGS qui est aussi grand. Il y a des salles qui sont... Voilà. Pour la mobilité réduite,
Il a été prévu au rez-de-chaussée une salle, mais qui sera certainement très peu utilisée. Effectivement, je rejoins. On aurait dû mettre un ascenseur. Voilà. Après, Stéphane Paye ne veut pas parler du côté financier. Moi, je vais en parler. Je pense que c'est une erreur fondamentale d'avoir fait supporter aux Kianais le delta hors subvention de l'État qui est donné dans les 600 000 euros. Il y a eu 900 000 euros qui ont été payés par les Kianais. Ça, c'est une erreur fondamentale de gestion. Il fallait prendre 150 000 euros en fonds propres et le reste en crédit sur 20 ou 30 ans en le faisant payer aux générations futures, alors que là, on l'a fait payer aux Kianais au détriment de la voirie, de tous les aménagements dont on va parler tout à l'heure. Mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans tes positions, tu dis, là, aujourd'hui, tu dis que tu es contre, mais en conseil municipal, tu votais pour. Et c'est là où j'ai du mal à suivre, quoi. Et que les Kianais aussi. Monsieur Paye, le vouvoiement. Pardon. Donc je reprends. Donc oui, un conseil municipal, vous avez tout le temps voté pour, ne serait-ce que là pour cette mairie. Vous parlez des finances, mais vous avez aussi voté pour les budgets. Lorsqu'il y a eu la Cour des comptes, vous avez pas dit un mot. Les comptes, vous allez bien. Donc j'ai du mal à comprendre comment, et dans Quillan, les retours que j'ai de vous, et aujourd'hui dans ce débat, vous êtes d'accord sur ces financements. Là maintenant, c'est un programme que je présente après avec une analyse fine. Certes, peut-être, j'ai voté pour à ce moment-là et j'étais souvent absent, souvenez-vous-en, parce que quand il m'est arrivé cette histoire, j'ai réapparu sur le circuit plus d'1 an et demi après. Il fallait quand même avaler la trompette, comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de l'avenir. On ne va pas parler de ce qui s'est passé. Je suis entièrement d'accord qu'il faut regarder, mais il faut quand même une collectivité, c'est un grand livre ouvert où chacun écrit ses pages. Demain, c'est sûr qu'il faut qu'on regarde devant pour avancer, sinon on tombe. Oui. Mais il faut quand même garder un œil dans le rétroviseur, parce que ça fait 12 ans donc, que vous êtes dans l'équipe majoritaire, vous n'allez pas laisser la même dette, par exemple, qu'il y a eu en 2014. Vous avez hérité d'une situation en 2014 qui était plus que confortable, avec plus d'1,8 million d'autofinancement. Cette année, on va se diriger entre 500 et 600 000 euros. Il y a 1,7 million de dettes. Là, aujourd'hui, il y a 1,7 million de dettes. Si, j'ai reçu les tableaux aujourd'hui, donc il n'y a aucun souci. Il y a 1,7 million de dettes sur l'ensemble, budget eau, assainissement et budget général. Donc, j'ai du mal à comprendre, en fait, votre position entre... dans le conseil municipal, je vote pour, et là, aujourd'hui, je critique la façon de faire. Mais là, maintenant, on a réétudié tout de notre façon, on comparera les chiffres, on n'a pas les mêmes. Bon, voilà ce que je peux vous répondre. Monsieur Simon, je me tourne vers vous. Oui. On va parler de sujets de santé. Vous l'avez tous les deux plus ou moins évoqué depuis tout à l'heure. On l'a entendu dans la vidéo. Les Kianais affirment qu'il manque de médecins. Quelle solution vous allez mettre en place pour pallier cela, monsieur Simon ? Déjà, donc, nous, on va partir sur le recrutement d'un médecin salarié, dans un premier temps. Parce que, bon, monsieur Paye, je pense que vous avez été sur la liste de Mohamed El Habchi en 2020 et on nous annonçait à grand renfort des arrivées de 2 ou 3 médecins. Je ne les ai pas vus. Mais c'est normal, nous n'avons pas été élus. Alors, à l'antenne... Vous répondrez après, monsieur. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez sur votre liste monsieur El Habchi, le docteur El Habchi, qui va prendre la retraite et qui attend, à moins qu'il en ait trouvé un sorti du chapeau il y a 1 heure ou 2. Pour l'instant, il n'a pas de remplaçant. Le docteur Corby, malheureusement, enfin, c'est sa retraite, va nous quitter le 30 mars. Donc, comme je vous l'ai dit, premier point, recrutement d'un médecin et son assistante administrative salariée par la commune. Ça, c'est un premier point. Le second, on va lancer les bourses de 500 € auprès des jeunes médecins en 4e année. Ça portera ses fruits que dans 4 ou 5 ans. Et là, c'est vrai que cette idée, je l'ai soumise à Pierre Castel, mais voilà, parce que si on l'avait fait en 2020, on aurait les premiers fruits aujourd'hui. On ne les a pas. Donc, on va reculer malheureusement. Ça, c'est un autre point. Donc, si cette médecin qui va venir, médecin homme ou femme, pourra, si vous voulez, accompagner des internes en médecine qui viendront ici. Au niveau de l'hébergement, on a ce qu'il faut, on en reparlera. Et après, donc, il faut qu'on mette en place une participation active
de la ville avec la communauté professionnelle territoriale de santé, puisque là, il n'y a jamais M. Castel, excusez-moi, a toujours oublié tout ça. Et après, on va rénover le centre médical, voire l'agrandir, parce que je sais que M. Paye veut créer une maison de santé à l'école Pauline Nicolo, donc on va avoir 4 unités. Commençons à travailler sur 2, puisque la communauté des communes va créer dans un ancien magasin là, également une maison de santé mixte, bon, on verra. Donc voilà ma position. Vous voulez répondre, M. Paye, j'imagine, et puis tout à fait, quelles sont vos propositions aussi de votre côté? Je vais commencer par répondre parce que bon, les informations de monsieur Simon sont quelque peu fausses. Donc en 2020, effectivement, nous avions 2 médecins qui étaient d'accord pour venir être salariés. Nous avons proposé ces médecins à l'équipe majoritaire, donc n'étant pas élus, que M. Simon faisait partie. Ça a été refusé, donc ils n'ont pas voulu être salariés. Sur le point des médecins, il y a aussi le fait que depuis 2014, c'est inscrit dans votre programme. C'est quand même inscrit. Oui, c'est quand même inscrit. Donc depuis 2014, on peut reprocher au docteur Elapchi, au docteur Corby de prendre leur retraite qu'ils ont méritée. Mais en attendant, depuis 2020, depuis 2014, vous aviez tout inscrit et il ne s'est rien fait de plus. Je me trompe? Oui. Ah bon, ok. Donc du coup, nous, sur le volet santé, effectivement, on veut créer un pôle santé à l'ancienne école Pauline Nicolo où nous avons couplé l'ensemble avec des entreprises. Donc pour l'heure, on a 3 accords d'entreprise qui vont venir s'installer et qui vont générer 40 000 € environ de loyer pour la commune. Et à partir de là, nous avons trouvé des médecins avec des accords de principe qui seront salariés. Ce sera des médecins qui seront à temps partiel. On les a, on ne va pas dire les noms aujourd'hui, mais c'est une certitude. Nous avons des médecins et nous avons également accroché un cardiologue qui est prêt à venir travailler avec nous et surtout avec les cabinets infirmiers de la ville. Au-delà de ça, bien sûr que les projets ne doivent pas s'opposer avec ceux de la communauté des communes, où c'est encore à stand-by. Mais ce qui est une certitude, c'est que si nous sommes élus le 22 mars, le 23, je serai dans les bureaux de l'ARS pour demander au directeur de l'ARS d'affecter le numéro finesse qu'il y a bloqué à l'hôpital à une adresse administrative pour l'école Pauline Nicolo. On va continuer de parler de santé, toujours. On va parler de l'EHPAD cette fois-ci. L'EHPAD qui a été fondé par plusieurs communes et il est en déficit, c'est la Cour des comptes qui l'a révélé. Monsieur Paye, aviez-vous comme projet de le récupérer en gestion municipale en cas d'élection? Alors, en gestion municipale, non. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même cet EHPAD a demandé d'énormes sacrifices au niveau des communes. Et donc il y a à l'intérieur un SIAS de la Coustette et l'EHPAD, les bâtiments appartiennent à un SIVU, c'est ces fameuses communes. Donc force est de constater que quand M. Simon est arrivé à la gouvernance de l'équipe municipale avec M. Castel, la situation était très paisible. Donc j'ai regardé encore aujourd'hui les dettes, où j'ai pu regarder les dettes. Donc juste après leur passage, la dette a explosé avec presque 900 000 € de dette sur l'EHPAD. Bon, force est de constater que ça s'est descendu et que l'État a dû mettre la main à la poche à hauteur de millions d'euros quand même. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu la chance et la tristesse de lire l'état de cette EHPAD. Ça faisait peur parce qu'on parlait quand même de maltraitance. L'EHPAD ne pouvait plus payer, à part la blanquette du Tour de France quand même. Ça, elle a pu le payer bizarrement. Donc c'est vrai que l'EHPAD aujourd'hui, j'ai été ravi quand même de voir M. Simon s'opposer à M. Castel qui s'est auto-désigné président d'une nouvelle structure qu'il a dissoute toute seule. Enfin, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc là aussi, j'ai saisi encore une fois le contrôle de la légalité qui, pendant ce mandat, m'a souvent donné raison sur les finances. Donc on va voir avec le contrôle de la légalité ce qu'il dit aujourd'hui. Mais on a récupéré l'EHPAD dans toute sa forme et on peut dire merci aujourd'hui à la gestion de l'hôpital local qui est en Limoux. Voilà, votre réponse? Je rejoins exactement M. Paye sur cette opération. C'est vrai que c'était un SIVU qui était présidé par Pierre Castel, qui en a fait qu'à sa tête. Et on a vu les résultats qui sont arrivés.
Donc, heureusement que l'ARS, etc., a comblé le trou. C'est parti dans les mains vraiment de professionnels, qui sont l'hôpital de Limoux. Enfin, voilà, et donc là, maintenant, c'est vrai qu'il a voulu passer en force au dernier conseil municipal, et là, on s'est rejoint on n'a pas été beaucoup à voter contre. Voilà. Et là, maintenant, le reste à savoir, c'est que vont devenir ces murs. Mais ça, c'est un autre débat, on verra ça plus tard. Mais les murs, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein, vu dans l'état des finances aujourd'hui. On est entre 500 et 600 000 euros. Il était prévu déjà... C'est quoi justement les solutions pour vous les solutions, je pense qu'à un moment donné, quand on vous aide, il faut rendre la monnaie de la pièce. L'État a mis 1 million d'euros. Il semblerait que, pour le confort de tout le monde, l'hôpital local prendrait en charge les murs et les pads à l'intérieur pour l'euro symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que cette gestion a obligé les communes à remettre la main à la poche, ce qui ne se faisait plus depuis 2014. Donc chaque commune maintenant participe. Chaque commune du CIVU est obligée de reverser. Et au-delà de ça quand même, il y a quand même un souci, c'est qu'on a perdu de l'emploi avec ça. Parce qu'avant, il se faisait à l'intérieur de l'EHPAD, il se faisait des repas. Donc c'était les repas pour l'EHPAD, mais c'était des repas pour les portages qu'il y avait dans la commune. Il y avait des lingères qui travaillaient aussi sur la structure, donc maintenant ça va être mutualisé avec l'hôpital local, donc ça nous fait de l'emploi à moins. Hein. Mais côté EHPAD, celui qui a repris de Limoux, on a quand même des sachants qui sauront mieux gérer toutes les absences, etc., et avec des plannings beaucoup mieux adaptés que ceux que nous avions auparavant. Mais là, en termes de... c'est vrai que monsieur Castel, on ne va pas trop parler de lui parce qu'il n'est pas là, mais en termes de premier adjoint, quand même, vous étiez à côté de lui, vous ne l'avez pas suivi, ça comment on est arrivé à une situation comme ça? Premier adjoint, 7 mois. Non, mais c'était l'EHPAD, ça a commencé en 2019. Oui, non, mais c'était donc, pas moi. Répondez, monsieur. C'était pas moi le premier adjoint, c'était Madame Broussard, je veux rien dire. Mais donc à partir de là, non. Mais en termes vous étiez adjointe à ce moment-là. Oui. Non, mais donc il n'y avait pas un œil, l'équipe... Non, Pierre Castel a toujours travaillé seul. Et on ne connaissait rien de ce qui se passait là-haut. Mais à un moment donné, cette équipe ne doit pas se dire ça va pas, il faut changer les choses, vous avez laissé faire ça, on a vu ce que ça a donné la Cour des comptes, donc on a parlé de maltraitance, on a parlé de gens, on ne parle pas d'argent, on perd de l'argent, on fait un emprunt, on le rattrape, mais là on parle de personnes. Dernière réponse, M. Simon, après on passe à une autre thématique. Voilà. Allez-y. C'est parce qu'il n'y avait pas un directeur ad hoc. Et qui était Mais ce directeur, il y était avant 2014, ça se passait très bien. Il a bon dos, le directeur. Il ne faut pas, à un moment donné, vous étiez dans l'équipe de direction de la municipalité. Le directeur, il allait bien en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il n'allait pas bien après? Parce que M. Castel avait une vision qui était complètement différente de ce qui aurait dû être fait. Voilà. Bien. Justement, on va parler d'un sujet qui a beaucoup animé la vie des Quillanais, c'est le sujet de la voie verte ou de la gare de Quillan. Je me tourne vers vous, Monsieur Simon. Vous êtes plutôt pour une voie verte ou plutôt pour la réouverture de la gare? Moi, je suis pour la réouverture du train et avec une voie verte parallèle en étudiant la mobilité. Voilà. Donc ça, je fais partie du soutien de ça. Je suis contre l'idée de M. Castel qui a dilapidé toute son énergie du mandat sur cette voie verte au détriment de notre chose. Voilà. Vous pouvez détailler votre projet? Vous parlez de voie verte et là, de pour train. l'instant, on n'a pas la main ni sur la voie verte, ni sur le train. Donc on sait très bien que l'État s'est désengagé. On attend toujours qu'au niveau région, c'est plus ou moins provisionné. Mais là, on est dans l'expectative. Et après, il y a eu un projet du retour du train avec une voie verte parallèle. Mais pour l'instant, là, on en est là. Monsieur Paye, vous êtes pour la voie verte ou pour le train? Ah non, mais moi je me suis très clairement affiché depuis très longtemps et je suis content que M. Simon s'affiche aujourd'hui très clairement sur le retour du train.
Donc la main, je suis pas trop d'accord avec lui parce que, par exemple, il y a quelques semaines de cela une motion au Conseil communautaire pour soutenir justement le syndicat qui avait pour soutenir ce comité de soutien. Monsieur Simon est conseiller communautaire, il était bien dommageablement absent à ce moment-là. Parallèlement à ça, on n'a pas les pieds et les poings liés. Parce que avec deux maires et Mohamed El Habchi, on a saisi le président de la communauté des communes pour qu'il saisisse à son tour, par le biais du conseil communautaire, le président du PNR pour réouvrir en voie verte de Quillan à Saint-Martin-Lys, donc tout le défilé de la Pierre-Lys. Donc ça a été acté en conseil communautaire. Donc je pense que là aussi, Monsieur Castel, là cette fois-ci je vais quand même parler de lui, qui est président du PNR mais qui n'a pas sollicité le PNR pour le faire, donc c'est un peu dommage et c'est un peu dommage que vous n'ayez pas été là pour soutenir cette motion en étant favorable pour le retour du train. Non, Monsieur Castel n'est pas président du PNR. Vice-président. Oui, enfin, à l'époque il était dans même sur ce mandat-là il y est. Bon, peut-être. C'est sûr. Mais sinon, donc, de toute façon, ce vote, c'était un simulacre de démocratie, hein. Ça n'avait rien à voir. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de représentants. Il y en a certains qui... Ça a été très mal expliqué. Et donc, il y a eu ce vote contre la venue du train qui n'était pas démocratique du tout et qui n'a aucune valeur juridique, à mon avis. C'est sûr qu'il y a peut-être aucune valeur juridique ou quoi que ce soit, mais le présentiel quand même aurait fait une voix de plus pour soutenir le train. Moi je me suis très clairement affiché parce qu'aujourd'hui j'ai pris les tenants et les aboutissants, j'ai regardé ce que ça faisait une voie verte sur le Chalabré. Sur le Chalabré, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de boulangerie. Et pourtant il y a une voie verte. La voie verte de Chalabre, c'est 45 vélos en moyenne par jour. La ligne 402 de bus actuellement, c'est Quillan-Carcassonne, c'est 108 000 passagers en 2024. 50 000 Quillan-Limoux, 58 000 Limoux-Carcassonne. Donc il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment de quoi développer. Et aujourd'hui, cette étude prouve également que des entreprises n'ont pas eu peur de s'afficher en disant qu'elles avaient besoin de ce retour du train pour le fret. Alors on ne peut pas faire de l'écologie et mettre 25 ou 30 bus sur la route. C'est le choix. Vous voulez répondre, monsieur Simon ? Non, simplement, il y a en ce moment une étude, je ne sais pas si ça va commencer, d'un train électrique de Carcassonne à Limoux, en test. Et si ça fonctionne bien, ça permettrait de continuer sur Quillan avec des infrastructures moins lourdes, puisque c'est des trains beaucoup plus légers, et qui pourraient être le fret. Bon, il y a Domitia qui est prêt à venir, il y aurait les planchers de Limoux, mais ça, pour l'instant, commençons à mettre la chaleur. De toute façon, le tronçon qui a été régénéré de Carcassonne à Limoux est déjà prévu pour le fret. Les tonnages sont prévus pour le fret. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir que cette ligne, elle pourra densifier les allers-retours. Là, aujourd'hui, on parle de 12 allers-retours par jour. Ça, c'est important. On parle de 108 000 personnes. La voie verte, c'est 45 vélos quotidiennement. C'est des choses bien différentes. À un moment donné, c'est un peu être sectaire que de valoriser cette voie verte. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je ne suis pas du tout contre la voie verte. Bien au contraire, j'ai sollicité les institutions pour réouvrir de Quillan à Saint-Martin-Lys. Donc de l'autre côté, il y a de quoi faire aussi. Il y a des projets, il faut qu'on les porte tous ensemble, mais on a besoin de ce retour du train. On le voit, la région investit partout. À Luchon, à Alès. Donc c'est un peu dommage de voir cet agent partir autre part que la Haute-Vallée. Dernière réponse, monsieur Simon, après on passera à un autre sujet. Si ça ne se fait pas ici, cet argent partira ailleurs et on aura perdu pour le territoire. On va parler de logement insalubre. C'est un sujet qui revient dans de nombreuses communes. Monsieur Paye, quel dispositif vous souhaiteriez mettre en place si vous êtes maire ? Alors, sur notre programme, effectivement, on a évoqué quelques sujets, mais on a établi notre programme en consultant en fait l'ensemble des acteurs. Par exemple, pour la santé, j'y reviens vite fait dessus, pour la santé, on a réuni tous les professionnels de santé. En novembre, tous, infirmiers, kinés, ils sont tous venus. On a établi notre programme comme ça. Après, on a fait pareil avec les artisans et les commerçants. On a fait pareil avec les associations de mobilité. On a vu la F3V et la tram.
Aujourd'hui, c'est vrai que sur l'habitat, on s'est rapproché des HLM et de certains promoteurs pour apporter une offre supplémentaire au niveau de la friche Formica. Donc sur cette friche Formica, on devrait avoir, on a récupéré un promoteur qui devrait nous proposer un projet seigneurial, résidence d'autonomie. Voilà. Après, pour l'existant, effectivement, d'après nos sondages qu'on a fait dans la ville, c'est un véritable problème. Nous, une fois en place, on étudiera la possibilité de mettre un permis de louer. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ça va mettre des personnes en contrainte, mais aujourd'hui, cette offre de logement, si elle est insalubre, il n'y a personne qui viendra ici. Et des fois, on le voit sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur les médias. Il suffit d'un avis négatif pour qu'il y en ait 10 qui ne viennent pas. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va prôner vraiment, c'est de valoriser le logement, mais aussi de ne pas pouvoir faire n'importe quoi, de ne pas vendre du sommeil. Votre réponse? Là, on va se rejoindre pour une fois, je dirais. Donc là, le permis de louer est obligatoire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a toute une série de bâtiments qui sont en très mauvais état et qui sont malgré ça loués et à une clientèle qui n'est pas de premier ordre et au plan moral et financier. Vous parlez également de la seigneuriale, on a la même idée donc ça sur la friche Formica également. Là on est plus, nous, si vous voulez, sur une résidence senior, donc avec repas, suivi, animation et à des tarifs adaptés, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de Guyanais qui vivent dans des maisons maintenant avec plusieurs étages et qui aimeraient bien retrouver, si vous voulez, une partie de plein pied, puisqu'après, en face, donc il y aura également toute une série d'aménagements. On appelait ça « Entrée, c'est ouvert », où dessus vous aurez des jardins partagés, des vergers, des systèmes de remise en forme pour personnes en bonne santé ou en difficulté. Tout ça, c'est un truc, c'est un groupe, toute une partie. Et après, là où on est différent pour l'utilisation de l'ancienne école Raoul de Volontat, là-dedans, donc on veut mettre, si vous voulez, un espace de vie sociale où pour renforcer tous les liens sociaux, et en même temps, il y aura une cuisine, il y aura des ateliers informatiques, une ludothèque, de l'aide aux devoirs, enfin, etc. Et aussi un logement d'urgence pour les personnes maltraitées, etc. Mais voilà. Ça va faire de la place, parce que ça fait 3000 m² l'école Pauline Nicolo. Oui. Et il va y avoir tout ça à l'intérieur? Oui, mais on a déjà tout vu. Dernière question, on l'a vu dans le reportage, la question des trottoirs, d'un trou dans les voiries, dans les trottoirs revient beaucoup. Monsieur Simon, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour que la situation de la voirie s'améliore? Mais déjà, il n'y a pas que les trottoirs, c'est la voirie qui a été complètement... Je l'ai dit, il y a aussi la voirie. Qui a été complètement à l'abandon, quoi. Donc nous, on prévoit 3 millions d'investissements sur le mandat sur la voirie. Mais pas du tricouche, on va repartir sur de l'enrobé à chaud. Donc ça, c'est un premier point. Et à partir de là, on peut en même temps créer toute une série de pistes cyclables, d'aménagements pour réduire les vitesses, etc. Et bien entendu, puisqu'on refait la voirie, les trottoirs, forcément, vont être refaits aux normes handicapées, poussettes, etc. Donc tout ça, c'est prévu et c'est budgété. Je vous écoute, monsieur Pay. Je suis surpris d'apprendre qu'au bout de 12 ans, monsieur Simon s'intéresse à la voirie de Quillan. Parce que quand toujours pareil, des propos complètement antagonistes avec les actes qui sont au conseil municipal, il s'est engagé à faire avec ses équipes successives une rue par an. Ça a été très difficile. Alors nous, on ne va pas s'engager comme son équipe ou mettre 3 millions dans la voirie. Ça me paraît... difficile, mais bon, après c'est sûr qu'avec l'emprunt, on peut faire tout ce qu'on veut, surtout quand c'est pas l'argent. Nous, on va d'abord réaliser on va faire un programme. On va déjà voir quelle rue a besoin d'urgence de goudron et on va pallier, parce qu'on a des outils à la commune qui sont restés dans un garage depuis 12 ans. On a une goudronneuse
Elle est restée dans un garage depuis 12 ans. Donc je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas sortie, mais enfin, c'est un choix politique. Nous, on va d'abord faire ce diagnostic et à l'issue, on fera une programmation sur la voirie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on s'est rapproché de la FE3V et de l'association de la Tram, avec qui on a travaillé, avec qui on veut les insérer dans notre projet sur tout ce qui est mobilité et accessibilité dans la ville. Effectivement, dire qu'on va tout refaire sur un mandat, c'est impossible. Il y a plus de 100 rues dans Quillan. Je sais pas, moi je ne m'y engagerai pas personnellement. Je sais que ce ne sera pas possible. La goudronneuse, ça permet de boucher quelques ornières. Nous, on repartira sur de l'enrobé à chaud qui partira sur 15 ou 20 ans et pas sur 2 ans ou 3, après un gros orage. Au prix de l'enrobé à chaud, à plus de 50 € le mètre carré, je sais pas. Tout est calculé. Non, mais après, c'est facile. Hein. On l'a vu quand des anciennes équipes majoritaires avaient plongé Quillan dans les abysses financières avec plus de 10 millions d'euros de dettes. C'est facile qu'on peut très vite arriver là quand c'est pas notre argent et qu'on peut faire de l'emprunt. Ne remontez pas jusqu'en 1995, s'il vous plaît. Pourtant, vous avez été très proche quand même de cette équipe-là. Oui. Mais oui. Je n'étais pas élu. Oui, en fait, vous avez pris le même chemin. Bien, merci à tous les deux. C'est la fin de notre débat. Vous pouvez le retrouver dès à présent sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour un nouveau débat. Merci de votre écoute. Bonne soirée à tous.